Oh Dio mio, sai, che ho bisogno della tua luce. Oh Dio mio, sai che ho bisogno di te. Shibba-doob tabe, shibba-dooby-dooby-dop, shibba-doob tabe. Bonjour, moi c'est Manuela Ete à l'état civil, mais on me connaît sous le nom d'artiste, chanteuse, auteur, compositeur, Nuela. J'ai été la lauréate en 2007 de Star Karaoke, Africa Star en 2010, et j'ai pu travailler avec les grands noms de la musique africaine et internationale comme David Taïro, Salif Keita, Tiken Jah Fakoly, Bonkana Maïga et Corneille. La création de cette association est née de ma propre vie, parce que savez-vous que je suis handicapée moteur et j'ai subi 36 interventions chirurgicales. J'ai été 3 fois dans le coma et j'ai eu la chance, si je peux dire comme ça, c'est une chance, de pouvoir me faire soigner en Italie. Et là-bas, on m'a fait grandir parce que c'était à l'âge de 4 ans que je me suis rendue en Italie. Mais on m'a fait grandir en tant que personne normale. C'est-à-dire que là-bas, j'ai compris que je ne devais pas dire non, moi j'ai une défaillance ici ou pas. C'était pas important. L'essentiel, c'était les valeurs que j'avais, les rêves que j'avais et vouloir aller de l'avant. Et après, je me retrouve à revenir en Afrique. Et là, ça a été dur parce que en Afrique, j'ai appris que j'étais en situation de handicap. Tu veux faire quelque chose, on te dit non, toi tu as mal au pied, il ne faut pas faire ça. Tu veux faire ci, on dit mais toi mais tu ne comprends pas quoi. Tu n'es pas comme les autres. Arrête de vouloir nous fatiguer, de vouloir nous suivre. Et là tu te sens frustré, tu te dis mais attends, dans un autre pays, dans un autre continent, ils ne sont même pas de ma race, si je peux dire comme ça, ils m'acceptent tel que je suis. Au contraire même, ils font sortir de moi tout ce qui est meilleur. Et ici où c'est mon peuple, on me rabaisse, on me montre que je n'ai pas de droit dans la société. Et là, en première année de finances compta, j'ai des amis qui m'ont dit mais Manuela, tu chantes merveilleusement bien. J'ai dit peut-être comme je vous fatigue ici en classe, vous dites ça, mais moi je n'y crois pas. Mes parents, tout le monde, tu chantes, attends, on va t'inscrire au concours Star Karaoke. Et là j'ai dit bon, pourquoi pas. Et ils m'ont inscrite 5 fois. J'allais, je ne pouvais même pas m'inscrire. On me disait non, la date est passée. C'est la 5e édition que j'ai pu m'inscrire. Et là, quand je suis partie aux présélections, toute l'équipe automatiquement a dit on a trouvé notre Star Karaoke. Et j'ai la chance de travailler avec Salif Keita, Tiken Jah. Et après, il y a Bonkana Maïga qui m'appelle pour travailler avec lui. Et comme c'est vraiment un personnage à part entière dans la musique africaine, j'ai dit waouh. Donc maintenant, je crois que je dois commencer à croire un peu en moi et en ma musique. Et après, je croise un prêtre qui m'a toujours suivi, qui s'appelle Padre Gianluigi, depuis petite à l'hôpital. Et il me voit à Abidjan ici, il me dit que tu sais, tu fais de la musique, mais moi j'ai l'impression que tu dois utiliser cela pour créer une ONG ou une association, quelque chose. Fais quelque chose pour faire sortir ces personnes en situation de handicap de vraiment leur quotidien, de l'exclusion. Qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui a vécu cela et cette personne veut aller de l'avant. Et c'est en y croyant qu'on arrive à sortir de cette vie difficile. Et là, moi, je me suis dit, bon, il a peut-être raison parce que c'est mon rêve, mais comment commencer? Et là, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est de faire des prestations et parler d'un projet, voir si les gens vont s'intéresser à cela. Et à la fin de chaque concert, utiliser tout cet argent pour faire un don. Donc, j'ai commencé en 2015, après la naissance de mon fils, parce que j'ai un fils de 3 ans qui s'appelle Leonardo. Et ça aussi, c'est une autre grâce que Dieu a eu à me faire. Et j'ai commencé à faire des prestations et en parler. Les amis du cœur. Les amis du cœur, parce que je me dis, il faut être ami, il faut se sentir ami d'une personne pour pouvoir lui donner
l'espérance, la joie de vivre sans pour autant connaître la personne. C'est-à-dire, on te parle de quelqu'un à Korogo. Tu comprends que la personne est en train de vivre ce que tu es en train de vivre et tu te bats pour cela. Donc, à travers le cœur, vous êtes amis, même si vous êtes pas vus. Il y a une association naissante, vous voyez. Il ne faudrait pas travailler dans le désordre et prendre un grand nombre. Comme je vous l'ai dit, à la mutuelle, il y a 4000 enfants. Mais c'est 100 kits, on a pu, non, 88 kits, on a pu partager à la mutuelle des handicapés. Et 20 kits à Grand Maurier. À Grand Maurier, on n'en avait que 7 inscrits. Et en janvier, on m'a appelé pour me dire qu'il y a eu 13 inscrits. Donc j'ai dit, ah, ça commence. Donc j'ai dit à l'équipe que vous voyez qu'ils commencent à comprendre. Ils ont vu, ils ont envie de faire. Et au jour d'aujourd'hui, je m'occupe de 30, mais comme je dois partir demain pour les revoir, parce qu'on fait des bilans, on repasse là-bas à chaque fois pour savoir l'évolution, comment ça se passe, ils m'ont dit qu'il y a d'autres qui se sont inscrits. Ils m'ont dit, est-ce que c'est possible? Je dis, c'est possible tout le temps. Nous, notre rôle, c'est de nous battre pour pouvoir vraiment réunir tous ceux qui sont dans l'exclusion. Oui, parce que quand les ONG ou les mutuelles m'invitent, elles me parlent beaucoup de cela. Parce que nous, ce n'est pas que venir faire le don. Nous, on parle avec il y a un groupe, par exemple, à la mutuelle, on fait des réunions avec les membres du bureau de la mutuelle, on fait des réunions avec les membres les adhérents de la mutuelle, toutes les personnes en situation de handicap, les enfants qu'on suit, on va pour demander comment est-ce que ça se passe à l'école, est-ce que les parents... Donc, ça crée une famille. Parce qu'il faut cette confiance. Sinon, vous devenez, bon, le donateur qui vient donner les kits et puis... Non, nous, c'est pas ça. Parce qu'au-delà de venir donner, nous, on n'a pas envie de venir toujours donner les kits à ces mêmes enfants. Non, on voudrait qu'un jour, on puisse trouver une solution pour ces parents qu'eux-mêmes puissent venir en aide à leurs propres enfants, parce que c'est ça l'objectif. Donc il faille qu'on soit toujours avec eux pour qu'ils comprennent ça, qu'ils se disent non, ils ne sont pas là pour nous donner. Certes, 2, 3, 4 ans, ils vont nous faire, mais ils vont nous donner des kits, mais ils sont en train de nous faire comprendre que avec la formation que j'ai suivie ou avec ce que je sais faire ou ce que j'ai envie de faire, voilà une structure qui peut nous aider à rentrer dans la vie active. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je tresse, est-ce que je ne peux pas commencer comme ça? Donc, en même temps, c'est des conseils qu'on donne. On est aussi un peu psychologue, parce qu'il faut ça, les gens vont vous parler avec le cœur, ils vont vous dire tout ce qu'ils traversent et vous ne pouvez pas leur dire, bon d'accord, ça ne fait rien. Non, il faut leur faire comprendre que vous avez traversé cela, mais n'empêche, c'est dur. Mais quand vous voulez arriver au bout du tunnel, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Donc, c'est un peu le rôle aussi de l'association Les Amis du Cœur. Pour l'année scolaire 2018-2019, on compte faire 1000 kits scolaires. Certes, on rêve grand, mais il faut dire que sur le terrain, il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup à faire. Donc, si vous vous donnez comment on appelle, des challenges de 100, 200, qu'il y a 4000, ils s'inscrivent seulement, en quelle année vous allez finir? Voilà. Donc, c'est cet appel qu'on lance. On a déjà le dossier qu'on a intitulé « L'école, tous nous y avons droit ». Voilà. Et c'est sur cela qu'on travaille. Mais nous avons vraiment un gros projet qui a des composantes, c'est-à-dire la nutrition, l'alimentation, la santé, la réinsertion. C'est vraiment un gros projet, mais comme je vous l'ai dit, on est une association naissante, donc on se base sur les kits scolaires, dons de vêtements, l'arbre de Noël, mais on envisage d'ici 5 ans arriver vraiment à couvrir les besoins des personnes en situation de handicap. Un mot à l'endroit des personnes en situation de handicap, c'est que l'handicap n'est pas une fatalité. Voilà. Vous pouvez être handicapé et chef d'entreprise. Vous pouvez être en situation de handicap et artiste comme je le suis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que d'abord, ça passe par l'acceptation de son handicap. Connaître son handicap et ses limites pour enfin savoir son champ d'action. C'est très important parce que c'est ce qui nous tue. Des fois, moi comme ça, je suis handicapé moteur, je ne peux pas prétendre une meilleure aurée.
Vous voyez que je veux me tuer. Tout le monde va me dire, mais Nuella, arrête, Nuella, arrête. Je vais dire non, c'est des sorciers, mais c'est moi la sorcière parce que j'arrive pas à comprendre que je ne peux pas faire ça. Mais pourtant, il y a des sports paralympiques où moi, malgré mon handicap moteur, je peux participer à cela. Parce que les conditions sont faites pour moi. Voilà. Donc franchement, acceptez votre handicap parce que Dieu sait pourquoi il fait tout cela. Et moi, je dis une chose que je crois que qu'on soit handicapé ou pas handicapé, blanc ou noir, la différence, c'est ce qui fait la beauté du monde. Et on doit accepter cette différence pour aller de l'avant. À l'endroit de la population, ce n'est que prêter l'oreille à l'autre. Parce que ce que l'autre a, demain, ça pourrait être nous. On ne sait jamais. Les personnes non handicapées sont toujours des personnes en sursis. On ne sait jamais. Mon mot de fin, c'est merci. Merci à Cody d'être venu. Franchement, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler comme ça de mon association, de ma vie, parce que c'est mon combat.